Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, prestation de serment du nouveau gouvernement Rose Christiane Souka Ponda ce mercredi, suivi dans la foulée d'un conseil des ministres, événement dirigé au palais présidentiel par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Transport gratuit des élèves de terminale au Gabon, la mesure gouvernementale diversement appliquée dans le pays, les apprenants de l'intérieur crient au secours. Enfin, en RDC, la fille de Patrice Emery Lumumba demande les reliques de son père au roi de Belge, 60 ans après l'assassinat du héros sans sépulture. Bonsoir à tous. Achille Mwanda Moussotsi à la présentation. Ali Bongo Ndimba, le président de la République, qui dirige demain dès 11h les travaux du Conseil des ministres, recevra d'abord le serment des membres du gouvernement Rose Christiane Souka Ponda. Cette cérémonie solennelle de prestation de serment au palais présidentiel dès 10h se fera en présence des membres de la Cour constitutionnelle et des présidents de 2 chambres du Parlement, conformément à l'article 15 de la Constitution. Beaucoup d'observateurs s'interrogent encore sur ce qu'est le serment, sa particularité et surtout l'importance de celui des membres du gouvernement. Pierre Désiré Mvele-Enam tente de répondre à ces questions. Généralement exprimé oralement et souvent complété par un rite manuel de forme, le serment est une pratique ancienne exigée à certaines occasions et pour certains corps de métier comme celui des avocats. Maître Béranger Nzé, avocat au barreau du Gabon. Le serment est une déclaration qui peut être orale ou écrite. C'est donc un engagement solennel qui est fait soit devant une autorité administrative, soit devant une autorité judiciaire et qui engage la personne qui le fait de remplir consciencieusement et avec dévouement et dans le respect des textes sa fonction et les missions qui sont attachées à cette fonction. Pour les ministres gabonais, le rituel est plus récent et découle de l'article 15 de la Constitution. Pour le serment des ministres, nous pouvons penser qu'il s'agit là d'une forme de serment professionnel qui engage donc les ministres devant le chef de l'État et la Cour constitutionnelle qui représente plus ou moins la justice gabonaise, donc le peuple gabonais d'une certaine manière. Comme tout engagement, la violation du serment gouvernemental comporte aussi des conséquences. Si on ne respecte pas son serment, on peut être poursuivi pour soit parjure ou pour violation de son serment. Si il est manifeste que vous n'avez pas respecté ce serment que vous avez fait solennellement, votre responsabilité personnelle peut donc être engagée soit par la personne devant qui vous avez prêté serment, soit par tout autre intéressé qui estime que dans le cadre de vos agirs, vous avez manifestement violé le serment que vous avez solennellement prêté. Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement doivent désormais, du fait de ces serments, exercer leurs fonctions de manière plus consciencieuse. Merci Pierre. Le gouvernement Souka Ponda comporte des innovations au regard de son architecture, à l'image de la fusion de 2 portefeuilles, éducation nationale et enseignement supérieur, toute chose, selon la présidence de la République, qui permet une adaptation nécessaire afin de garantir un meilleur suivi des apprenants en termes d'adéquation formation-emploi. Ahmed Ryan Ziengi. Le gouvernement Souka Ponda présente plusieurs particularités, dont principalement le fait d'être composé au tiers de l'effectif par des femmes, soit 11 femmes sur une équipe gouvernementale de 32 membres. Si cette donnée est déjà un exploit en soi, il s'avère que d'autres surprises sont également légion dans la nouvelle équipe gouvernementale. L'on compte notamment plusieurs départements liés et d'autres qui ont été scindés, comme celui de l'économie et celui des comptes publics. Autre aspect marquant, des départements entiers ont été fusionnés, à l'instar du ministère de l'Éducation nationale et de la formation civique qui désormais se retrouve rattaché à celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et du transfert des technologies. Pour les plus hautes autorités du pays, il s'agit là d'une adaptation nécessaire pour garantir un meilleur suivi du parcours des apprenants, assurer la comptabilité, formation, emploi et favoriser les formations professionnelles. Jessie Ella Ekoga, porte-parole de la présidence de la République. L'éducation a toujours été une priorité pour le chef de l'État, d'autant plus que l'employabilité des jeunes. Le jumelage entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur est de pouvoir travailler sur l'orientation de nos jeunes dès le départ. C'est-à-dire, vous commencez en école primaire jusqu'au lycée, jusqu'au post-bac, qu'on puisse vous orienter en vous disant, voilà, vous voulez partir sur tel ou tel type d'études, voilà les débouchés. L'exemple et la volonté concrète, c'est de s'assurer
s'assurer que les personnes à la sortie de l'université ou du lycée puissent trouver des formations professionnalisantes, mais surtout puissent trouver un emploi. Il faut croire que la nouvelle équipe gouvernementale ainsi constituée transcende les coutumes acquises au fil du temps. Avec cette configuration inédite réunissant l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, le gouvernement Osuka Raponda veut donc maximiser l'efficacité à l'heure de la crise liée au coronavirus qui impose d'orienter ces deux axes sur la voie de la numérisation et de l'apprentissage en ligne. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le coronavirus qui contraint à une distanciation sociale et ne laisse au monde que le numérique comme seul moyen de continuer à fonctionner démontre une fois de plus à l'Afrique l'urgence qu'il y a à investir dans les technologies de l'information et de la communication. Si les nombreux discours, rapports et études sur les gains socio-économiques de la transformation numérique n'ont pas toujours convaincu les gouvernements à agir prestement, la situation actuelle de survie économique et sociale devrait leur faire entendre raison. Ainsi, quels sont les enjeux du numérique dans la société gabonaise par exemple? Ahmed Ryan Ziengi. La crise sanitaire liée au coronavirus a été l'occasion de vérifier les immenses services que peuvent offrir les outils numériques au Gabon. Cette période pandémique aura sans nul doute favorisé l'émergence des nouvelles notions telles que le télétravail, le téléenseignement, la visioconférence, bref, autant d'enjeux qui ont permis au pays de s'adapter rapidement à l'ère du numérique. Reste maintenant à consolider cet acquis, nous laisse entendre Paul Obam, expert en numérique. Les enjeux de l'économie numérique au Gabon sont très vagues, notamment l'inclusion de toute la population qui doit bénéficier de cette dynamique pour être en mesure d'utiliser le numérique au quotidien, notamment pour postuler par exemple pour les demandes d'emploi, pour régler ses impôts ou pour créer des formulaires pour les inscriptions dans les écoles. Nous avons également besoin de la capacité à répondre aux besoins très forts de recrutement des entreprises pour assurer le succès de la transformation numérique. 4 mois après l'interruption de plusieurs activités professionnelles pour cause de coronavirus, le numérique s'est donc positionné comme étant une alternative parfaite pour continuer à travailler et surtout limiter l'impact de cette pandémie dans nos activités. Je pense que plusieurs jeunes au Gabon doivent développer désormais des applications afin de répondre à certains services dont ont besoin souvent nos populations. Le développement de la culture par exemple, la maîtrise des outils principaux et les usages essentiels de notre faculté d'adaptation à des technologies en perpétuelle évolution. L'après-Covid-19 ne se fera certainement pas sans l'aide du numérique qui devra désormais être prise en compte dans l'élaboration des politiques de développement. Parlons des accidents du travail en milieu professionnel. Ces incidents au Gabon, on relève chaque année près de 2200 cas et coûtent plus de 1 milliard de francs CFA à la CNSS en termes de réparation et de prise en charge. Le sujet a d'ailleurs été abordé aujourd'hui sur nos antennes dans l'émission Juridicia. L'animateur Pierre-Désiré Mvele-Enam a reçu Franck Ondomé-Togo, l'inspecteur général adjoint des services au ministère du Travail, par ailleurs enseignant à l'École nationale d'administration, qui a donné des explications qui s'inscrivent dans le cadre de la prévention des risques professionnels. On l'écoute. Vraiment un langage simple pour mes papas, mes vieilles mamans. Beaucoup d'entre eux pensent que lorsque tu as été blessé au niveau du travail, automatiquement on doit te payer. J'ai été blessé à tel endroit, on me paye. Je me suis fracturé la jambe, il faut me payer. Non, on ne paye pas l'accident, c'est ta santé. Donc, lorsque tu as un accident de travail, c'est le certificat médical que le médecin qui t'a traité, pas le médecin du quartier, un médecin que la CNSS reconnaît. Ce certificat médical, c'est là-dedans que le médecin va dire que tu as eu une incapacité et il va déterminer le degré de 2%, 3%, 30%, 100%, ainsi de suite. Dès lors que vous avez ça dans votre certificat de guérison, là, en ce moment, vous pouvez prétendre à une réparation.
Et la réparation, c'est pas l'employeur, parce que beaucoup vont agresser l'employeur. Ce n'est pas l'employeur qui répare, c'est la CNSS qui doit vous verser une rente d'incapacité. Mais si l'employeur n'a pas versé les cotisations pour que tu sois couvert, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous adresser à l'inspecteur du travail qui va convoquer votre patron pour lui montrer la situation d'infraction et de difficultés dans laquelle il vous a mise. Maintenant, c'est quoi l'accident de travail? Ce n'est pas parce que tu as eu un accident que tu vas dire que j'ai eu un accident de travail. Un accident de travail, c'est celui qui t'arrive à cause du travail ou pendant que tu travaillais. Cet accident, une fois qu'il est fait, on le constatera et automatiquement, on pourra demander réparation. Mais il y a un autre type d'accident de travail. C'est celui qui va t'arriver entre ta maison où tu habites habituellement pour aller au travail. Libreville, le retour des marchés anarchiques, le phénomène des occupations des dépendances de la voie publique par les commerçants remet sur le tapis la nécessité pour la mairie de la capitale gabonaise de construire de nouveaux marchés. Le constat est signé Gaël Mbimba Okoko. Que ce soit au carrefour des Charbonnages, dans le premier arrondissement de Libreville, ou aux abords des trottoirs de l'axe Stade de Nzanyong-Fingoudron, dans le 6e, il n'est plus rare de voir des étals qui envahissent les alentours des voies et autres chaussées de la capitale gabonaise. Une situation qui est parfois à l'origine des embouteillages et accidents. Les commerçants justifient leur descente sur ces lieux par le manque des marchés capables de recevoir tout le monde. Yolande et Claudine, vendeuses. Nous avons des enfants à nourrir. À chaque fois, on nous chasse du charbonnage, mais on ne se retrouve pas. On est obligé à chaque fois de revenir sous l'échangeur en bordure de route parce que nous n'avons pas un marché digne de ces noms. On veut un marché. Nous sommes exposés à la route, ce qui n'est pas normal, mais on est obligé parce qu'il n'y a pas assez de place. Le marché est petit. On ne peut pas rentrer dans le marché. Si on rentre, il n'y a pas les clients. Les clients ne rentrent pas. Il n'y a même plus de place. Nous sommes obligés de s'installer en bordure de route. Des denrées alimentaires vendues à ciel ouvert sans respect des normes hygiéniques sous le regard des autorités municipales. De quoi irriter Jean-Baptiste, un jeune Gabonais. Lorsqu'un marché est exposé en plein air avec des voitures qui circulent, la fumée des voitures, tout ça, ça intoxique naturellement les produits qui sont en vente. Et du coup, ce type de marché ne devrait pas exister, je pense. Le phénomène des marchés anarchiques, visible dans presque tous les quartiers de Libreville, serait favorisé par la recherche du mieux-être pour les sociologues. Dr Marcel Bridon, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Il s'agit d'une recrudescence de la pauvreté qui pousse bon nombre de nos concitoyens à rechercher les activités de survie. La croissance de ce phénomène est un révélateur, non seulement de la pauvreté, mais aussi de l'insuffisance de l'offre d'emploi pour les personnes sans véritable formation et qui ne peuvent se mouvoir que dans l'informel. Nous pensons que les municipalités doivent essayer d'accompagner et d'organiser ce phénomène qui participe aussi à la socialisation d'un nombre important de nos mères, de nos parents, qui ne font pas ce métier par plaisir, mais par nécessité. Les magistrats de la commune de Libreville sont attendus sur ce chantier qui demeure jusqu'alors un véritable serpent de mer. La malbouffe est célébrée aujourd'hui par la communauté internationale à travers une journée mondiale. Une étude publiée récemment dans The Lancet estimait à 11 millions le nombre de morts liés à une mauvaise alimentation, une cause de mortalité plus importante que le tabac et l'hypertension. À Libreville, par exemple, bien manger ou manger des aliments nutritifs n'est pas souvent facile pour grand nombre. Beaucoup s'éruent vers les grillades et autres surgelés pour remplir l'estomac. Toute chose qui attire l'attention de notre reporter Edgar Kaba qui tente de répondre à la question « Comment manger plus sainement ?» Pour apprendre à bien manger, nous avons eu recours au conseil de Fabrice Ménès, Adandé, nutritionniste, qui nous a présenté la pyramide des groupes d'aliments et le rapport dans l'organisme de l'homme. Le premier niveau, c'est une boisson qui est essentielle à la vie qu'on appelle l'eau. Mais ensuite, si on prend le niveau supérieur, nous avons tout ce qui est les aliments qu'on dit énergétiques, dans lesquels on retrouve principalement les aliments énergétiques qui apportent les sucres qu'on dit là. Donc vous avez tout ce qui est céréales. Dans les céréales, vous pouvez trouver les pâtes alimentaires,
terre, vous pouvez trouver le pain qu'on mange quotidiennement qui est à base de blé. On peut trouver, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de céréales, le maïs sous n'importe quelle forme. Vous avez aussi des aliments énergétiques sous d'autres formes qui apportent des amidons comme les racines et tubercules dans lesquels vous avez couramment le manioc et tout ce qui est taro, igname, ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi encore avoir des aliments énergétiques sous forme de fruits. Mais quand je dis fruits, c'est pas le fruit tel qu'on entend comme la banane, non. Il y a la banane plantain qui rentre dans ce groupe-là et vous avez également le fruit à pain. Donc ces aliments apportent de l'énergie. Si on monte un étage un peu au-dessus, vous avez tout ce qui est fruits. On monte encore d'un étage, nous avons tout ce qui est viande. Ce groupe-là apporte les protéines. L'étage que nous allons aborder, c'est ce qui concerne les matières grasses. Donc vous voyez bien que comme c'est plus petit, il faut le consommer en une plus faible quantité. On a besoin de matières grasses, mais il faut limiter la quantité de matières grasses et il faut bien les sélectionner parce qu'après, il peut avoir les problèmes de cholestérol et autres, ainsi de suite. Voilà qui pourrait peut-être nous épargner de plusieurs maladies récurrentes actuellement. Intéressons-nous au volet éducation avec la gratuité de transport des élèves de terminale décidée par le gouvernement. Si à Libreville, la mesure est effective, malgré quelques ratés, plusieurs villes de l'intérieur du pays, notamment à Makokou, il n'y a pas de bus de transport pour les apprenants, lesquels semblent être jusque-là exclus. Les précisions avec notre correspondant Cécilia Akuma-Mendoma. Battre le bitume est une coutume à laquelle sont habitués les élèves des Passenjé, des Kowon, d'Andok et de Loa pour ne citer que cela, qui parcourent environ 7 à 8 km pour se rendre au lycée Alexandre Samba, au collège évangélique Marc et Sciences Homo et au lycée catholique Notre-Dame des Victoires. Qu'à cela ne tienne, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle y oblige, parmi les dispositifs mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter le déplacement des élèves de classe de terminale pendant cette période allant du 20 juillet à l'annonce des résultats du second tour du baccalauréat, il y a la mesure relative au transport des élèves. Suite à cela, les élèves de Makokou s'interrogent à quand la mise en place des transports scolaires, car depuis la reprise des cours, certains d'entre eux usent leurs souliers en parcourant toujours les 5 km à pied. Ils ne sont pas transportés. Nous avons vu à la télé, les élèves de Libreville étaient transportés, mais ici à Makokou, nous constatons qu'on n'a pas encore des bus mis à notre disposition. Nous souhaiterons que la DAP mette des bus à notre disposition afin de nous aider, car nous habitons très loin pour certains élèves. Donc nous souhaiterons beaucoup que la DAP mette des bus à notre disposition afin de nous aider dans le parcours scolaire. C'est bien, les mesures prises par l'État, de mettre à notre disposition les transports pour les élèves de classe de terminale, mais nous ici à Makokou, on n'a pas eu ça. Moi je suis un élève de SIA, j'habite à Passenjé, donc du coup moi depuis hier je n'ai pas encore eu à mettre pied à mon établissement, manque d'argent des taxis et mes parents ne sont pas là, ils sont au village. Et si l'État pouvait penser à nous aussi comme il a eu à faire pour ceux de Libreville, vraiment ça va nous arranger. Du moment qu'ils ont déjà commencé avec cet engagement des transports et des élèves de classe de terminale, nous aussi on a besoin de ça ici à Makokou pour nous les élèves qui restons très loin de l'établissement. Comme leurs condisciples de Libreville et d'autres localités du pays, les élèves de classe de terminale de Makokou souhaitent bénéficier des mêmes conditions d'apprentissage à cette période marquée par la pandémie du Covid-19. De Makokou, Cécilia Akuma-Mendoma pour Radio Gabon, la référence. Pas de bus gratuit pour les élèves à Makokou, vous venez de l'entendre. Par contre, à Oyem, les élèves de terminale sont transportés par le bus de Sogatra, la société gabonaise de transport. De la joie pour ces apprenants de cette partie du pays d'où nous appelle Firmin et les Bienmezui. Au total, ce sont 6 bus de la société gabonaise de transport Sogatra qui sont déjà disponibles ici dans la capitale provinciale du Wellington pour le transport des élèves conformément aux prescriptions gouvernementales. Ntam Simone Ariane, superviseur de la dite opération qui se poursuivra gratuitement jusqu'aux examens de fin d'année sur l'étendue provinciale, se prononce. Je reviens depuis Libreville de la société Sogatra. Nous sommes présentement à la localité du Wellington pour le transport gratuit des élèves pour la période du Covid-19. Depuis ce matin, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident depuis là. Bon, je pense que les élèves ont été transportés tout en respectant les mesures barrières du gouvernement. Donc, je dis encore aux élèves d'être un peu assidus, d'avoir des comportements pas déviants afin que nous puissions bien les transporter jusqu'à ce que
nous arrivons au terminus de notre mission ici au Wellington. Du côté du lycée d'État Richard Ngma Bekala de la ville d'Oyem, le proviseur indique que le dispositif du retour sécurisé sanitairement parlant est mis en place. Thierry Ngma précise. Nous sommes à 90-95% de présence effective du corps enseignant et je crois que les 5% si je ne m'abuse qui restent, c'est simplement dû au fait que pendant la période de grand confinement, certains enseignants ont dû, pour des raisons familiales, parfois sanitaires, se déplacer, ils ont dû aller dans d'autres provinces. Donc comme ils ont du mal, certains ont appelé, ils ont encore du mal à rallier la ville, donc ils seront là. Ils ont appelé, ils seront là d'ici quelques temps. Ils seront là. Pour l'heure, dans le Wellington, aucun incident particulier n'est enregistré ni à signaler non plus dans ce processus éducatif relancé malgré le relâchement observé des mesures barrières au Covid-19. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin Elle est bien Mesui. Le mariage religieux, pourquoi beaucoup s'engagent-ils dans cette démarche? Il s'agit d'un sacrement. S'unir devant Dieu, lui demander sa bénédiction et sa protection. Les hommes s'engagent à vivre leur vie de couple selon les valeurs de leur religion. Seulement, un questionnement subsiste. Ce type de mariage dure-t-il plus que d'autres? Tentative de réponse dans cet élément de Pascaline Meza. Le mariage religieux est un engagement pris devant Dieu et devant les hommes. Il se célèbre généralement à la suite des mariages coutumiers et civils. Chimène, une jeune dame mariée à l'église, explique pourquoi elle a franchi cette étape. Le mariage, il y a des étapes. Il y en a qui sont mariés à la coutume, il y en a qui sont mariés à l'état civil, et il y en a qui ont la grâce de pouvoir se marier comme des croyants. Et je pense que ceux-là qui ont eu cette grâce ne devraient plus mener cette vie-là de débauche, parce que par la grâce qu'ils ont obtenue de communier au corps et au sang du Christ, ils devraient être réellement à l'image du Christ. Rose, qui a également conclu un mariage religieux, est toujours en couple depuis 18 ans. Les secrets de la durée de son union se trouveraient dans le respect des principes bibliques. Je me suis mariée le 5 juillet 2002. Donc ça fait 18 ans de mariage religieux. Pour trouver la solution ou la paix, il faut dialoguer avec ton mari, même avec ceux qui vivent avec toi dans la maison, pour que la paix règne dans ton foyer. Il faut aussi le pardon et ensuite la prière et le jeûne. On ne dissout pas le mariage religieux. Le caractère indissoluble du mariage religieux résulterait surtout de la crainte que les époux ont de transgresser l'engagement pris devant Dieu. Eugène, ancien de l'Église. Le mariage est une institution divine. Le fait de se marier à l'Église signifie que on se soumet à la volonté de Dieu et on lui soumet la garde de ce mariage-là. Cela veut dire que tous les problèmes qui sont dans le mariage qui est chrétien, ça produit la conscience que nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Le mariage religieux offrirait donc plus de garanties et de stabilité que les autres types de mariage. Une étape que devraient franchir les jeunes couples désirant pérenniser leur union. L'actualité à l'étranger est d'abord la République démocratique du Congo, où la fille du héros de l'indépendance de ce pays, Patrice Emery Lumumba, demande au roi de Belge le retour au pays de ses reliques près de 60 ans après l'assassinat de son père sans sépulture. Roland Sylvani Ondem. Vous venez de le dire, c'est à travers une lettre datée du 30 juin dernier, jour du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, ex-colonie belge, que Juliana Mato Lumumba demande au roi Philippe de Belgique le juste retour des reliques de son père Patrice Emery Lumumba. Achille Monda Moussoti, Lumumba, il faut le dire, reste un héros. Sans sépulture, rappelle sa fille dans cette lutte au nom de la grande famille du héros national, premier ministre en 1960, renversé, arrêté et livré à ses ennemis, les séparatistes katongais, qui l'ont assassiné le 17 janvier 1961 avec l'aide d'hommes de main belges. Signalons qu'en 2001, la Belgique avait reconnu sa responsabilité morale dans la mort de Lumumba au terme d'une commission d'enquête parlementaire. Le roi Philippe, de son côté, a présenté des regrets historiques pour les souffrances et les humiliations infligées aux Congolais pendant la colonisation, déclaration faite lors de la célébration du 60e anniversaire de la République démocratique du Congo. Roland, allons en Côte d'Ivoire où les cadres du parti présidentiel multiplient les sorties pour demander au président Alassane Dramane Ouattara de se présenter à un troisième mandat, car il faut désormais répondre à la question qui remplacera Gon Coulibaly pour être leur candidat.
Tout à fait. La réponse à cette interrogation, c'est Alassane Dramane Ouattara qui la donnera lui-même. Et le président a visiblement fait son choix. Addo est décidé à briguer un autre mandat, qu'importe s'il revient sur sa parole et ses promesses de transmission du pouvoir à une nouvelle génération, basculant du rang de chantre de la démocratie à celui d'un président s'accordant une troisième mi-temps. Qu'importe également les critiques des opposants qui estiment aujourd'hui qu'il n'a pas le droit de se présenter une nouvelle fois. Les circonstances exceptionnelles, estime-t-il, Achille, ne lui laissent pas d'autre choix. Merci Roland. Juste à côté de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Pour terminer, le chef de l'État de ce pays, Roch Marc Christian Kaboré, est candidat à sa propre succession à la présidentielle du 22 novembre prochain, car investi le 11 juillet dernier par le parti au pouvoir, préparant son programme électoral depuis plusieurs mois, un programme qui met l'accent sur la sécurité et la relance économique, avec notamment la poursuite des grands investissements, en particulier la construction des centres de lutte contre le cancer. La page de sport, c'est avec vous, Ulrich Koupangoy. Elle est consacrée essentiellement au handball et au football. Le football, notre compatriote Serge Arnaud Assoumou décroche un Master FIFA en management du sport. Le Gabon a été honoré à la 20e édition du FIFA Master en management du sport. Serge Arnaud Assoumou a suivi de septembre 2019 à juillet 2020 les cours de droit et sciences humaines du sport. Le Gabonais est officiellement titulaire de ce parchemin. Hervé David Magena pour le reportage. Après 10 mois de formation intensive, notre compatriote Serge Arnaud Assoumou, employé à la Fédération gabonaise de football, est le premier Gabonais à obtenir ce diplôme. Serge Arnaud Assoumou ne cache pas sa joie. Je suis vraiment honoré. J'ai eu la chance d'être le premier Gabonais à avoir été sélectionné et donc par conséquent à être diplômé de ce master. Et j'espère vraiment que c'est peut-être la porte ouverte à d'autres compatriotes qui peuvent emboîter le pas et puis pouvoir également se former à ce master-là. Après cette formation, Serge Arnaud Assoumou compte partager son savoir. Après cette formation, je compte me remettre à disposition de la fédération. À partir de là, je pourrais peut-être, à la faveur de certaines formations ou certains cours d'administration qui peuvent se faire, je pourrais y contribuer en formant dans les différents clubs, dans les différentes ligues. Il n'a pas manqué de remercier le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, qui a rendu possible cette formation. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier évidemment la FEGAFOOT qui m'a accompagné, financièrement m'a soutenu pour que cette aventure académique se passe du mieux possible. Créé en 2000, le FIFA Master est soutenu par la Fédération internationale de football et le Centre international d'études du sport. 32 étudiants ont pris part à cette 20e promotion baptisée Arsène Wenger. Quelques brefs dans cette page de sport. Delis Bouanga a séduit toute l'Europe la saison dernière sous les couleurs de Saint-Étienne. Des belles prestations qui ne sont pas passées inaperçues en Italie. La Fiorentina et l'Atalanta Bergame auraient des vues sur l'international gabonais. Saint-Étienne ne devrait pas le libérer pour moins de 15 millions d'euros. Bien que les prétendants sont légion, son entraîneur Claude Puel serait contre son départ. Ce dernier est conscient de l'importance de l'attaquant gabonais dans son effectif. Et puis Aristide Bansé arrête avec les étalons du Burkina Faso. L'attaquant emblématique de cette sélection nationale a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale à l'âge de 35 ans. Une page se tourne au Burkina Faso. L'international burkinabé l'a annoncé au cours d'une audience avec le président Roch Kaboré. International depuis 2003 et auteur de 24 buts en 79 sélections. Le natif d'Abidjan a été finaliste avec le Burkina Faso lors de la CAN 2013 et a décroché le bronze lors de l'édition 2017. Enfin, Célestin Yaninji a été élu président de la Fédération centrafricaine de football. Après 2 ans d'intérim, il a été élu hier lundi avec 63 voix sur 63 pour un mandat de 4 ans. Il remplace à ce poste Edouard Gueïsouna. L'ancien nouveau président fédéral a plusieurs projets à réaliser, parmi lesquels la relance du football centrafricain, la construction d'infrastructures, la formation des encadreurs techniques et l'organisation des compétitions dans toutes les catégories. Une première qualification de la République centrafricaine pour une CAN est son souhait le plus cher. Du handball pour terminer,
La Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball a été reportée pour l'année prochaine à cause de la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans le monde. Initialement prévue du 2 au 12 décembre 2020 à Yaoundé au Cameroun, la 24e Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra finalement du 11 au 20 juin 2021, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo. Telle est la décision prise récemment par la Confédération africaine de handball, évoquant la pandémie de la COVID-19 comme raison de ce report. L'Angola, championne en titre, remettra à nouveau son titre en jeu. Le Gabon risque d'être absent de cette compétition. C'est avec les nouvelles de sport d'Ulrich Koupangoy que se referme ce journal. La mise en onde est assurée par Léopold Lombo-Moizoko, la réalisation Cheyi Maneya. L'équipe de la rédaction se joint à moi, Achille Mwanda Moussoti, pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée à tous, dans le respect des mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.